Plus de 200 calls réservés et ultra qualifiés, c'est exactement ce que tu pourrais avoir en 2026 pour ton business high-ticket. Que tu sois coach, infopreneur ou consultant, dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode exacte pour générer plusieurs centaines de calls qualifiés. Donc, je ne te parle pas d'avoir des touristes, je te parle d'avoir des gens qui se présentent à l'appel et qui ont de l'argent, qui sont prêts à sortir la carte bancaire. Et ça, que tu aies une audience sur les réseaux sociaux ou que tu souhaites uniquement faire sur du call traffic, donc sur de la publicité en ligne. Peu importe ton nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, dans cette vidéo, tu verras la méthode pour générer des calls de manière stable, prévisible et mensuelle. À la fin de cette vidéo, tu auras un système précis pour avoir des calls qualifiés tous les jours et avoir ton agenda plein de prospects prêts à acheter. Maintenant, pour te prouver que ce que je te dis, c'est pas du bullshit et que c'est pas des conneries, je vais te montrer en direct le iClose, donc le calendrier de réservation de l'un de mes clients. Si on regarde du coup sur iClose, sur la période, par exemple, on va prendre la période depuis début mars 2026, on a booké 194 calls. Et si on regarde depuis plus longtemps, on a commencé les ads en novembre dernier, donc ça fait 5-6 mois qu'on a commencé. On a eu 1540 calls bookés pour 160 ventes, en sachant que c'est une formation qui fait à peu près 3000 euros. Maintenant, le premier levier, la première question à se poser, c'est comment attirer des leads. Tu as deux possibilités, soit de faire de la publicité payante, soit de faire du contenu organique. Ce que je te conseille dans l'idéal, c'est de faire les deux. Pourquoi ? Parce que le contenu organique va permettre de baisser ton CPL, mais faire que de l'organique est compliqué parce que c'est très difficilement scalable étant donné que ça va dépendre des reels que tu vas faire, du nombre de reels que tu vas produire, ça va dépendre aussi de si tes reels fonctionnent ou pas, étant donné que la publicité c'est linéaire, c'est stable. À partir du moment où tu as un système qui fonctionne, tu peux avoir les mêmes rentrées d'argent tous les mois en fonction d'un budget que tu vas définir. Donc je te conseille de toujours faire les deux, mais de commencer par l'ADS. Le contenu c'est pour la confiance et les ads c'est pour le volume, étant donné qu'en plus tu as un truc en ads qui est génial, c'est que tu peux avoir une seule créative qui fonctionne et elle peut fonctionner pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu as la même créative qui va prendre 80% de ton spend et qui va cartonner. Et du coup, tes ads, ça te prendra quasiment plus aucun temps à tourner parce que tu n'as plus d'ads à tourner ou en tout cas très peu. Tu auras juste à gérer ton funnel. Concrètement, voilà la structure que j'utilise pour des ads qui ont généré plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires avec certains de mes clients. Donc la structure basique, c'est un hook, une accroche. Donc ce qui est le plus important, la règle des 3 secondes, c'est que ton ads doit faire arrêter de scroller dans les 3 secondes, sinon tout le reste de ta créative ne sert absolument à rien. Ensuite, tu vas parler d'un problème, donc tu vas décrire leur douleur exacte. Ensuite, tu vas parler de la preuve, donc tu vas montrer de la preuve sociale, tu vas expliquer qui t'es, etc. Tu vas parler de ton mécanisme unique, donc ton système en une phrase, simple et différenciant. Et après, tu vas faire ton call to action, donc tu vas rediriger vers soit ta VSL, soit ton webinaire pour faire en sorte de capturer l'email. Les choses importantes à comprendre, c'est que la durée idéale d'une bonne créative, c'est entre 30 secondes et 1 minute 30. Plus ta créative est longue, plus tu vas payer ton CPL un petit peu plus cher, mais plus ton lead va être qualifié. Des créatives qui sont courtes et qui durent 30 secondes, tu vas avoir des CPL qui sont souvent plus bas parce que ton CTA va arriver plus tôt dans ta créative. Mais par contre, tu vas avoir des leads qui seront moins bien qualifiés parce qu'ils auront passé moins de temps à t'écouter, ils auront plus rapidement et se sont plus rapidement inscrits et donc ça sera plus compliqué pour toi de les convertir par la suite. Un élément très important à comprendre en ads, c'est qu'il faut toujours mettre des preuves. On est dans un marché où tout le monde dit tout et son contraire, tout le monde dit n'importe quoi, on voit des gourous apparaître tous les jours et des publicités, il y en a des centaines que tu envoies sûrement par jour. Donc c'est très important de mettre des preuves. Donc quand tu vas écrire ta créative, essaye de réfléchir à tout ce que tu peux mettre en élément de crédibilité. Le but, c'est de mettre des screenshots de résultats, des témoignages vidéo, des chiffres précis, des calendriers en live, comme je l'ai fait moi au début de cette vidéo. Je t'ai montré un iClose en direct, j'ai rafraîchi la page. Une ad fonctionnera toujours mieux avec de la preuve sociale. Une fois que tu as fait ton ad, tu vas devoir les rediriger vers une page de capture. Donc, c'est une page où le prospect va rentrer son email, son numéro de téléphone, etc. Donc, comment se structure une page de capture qui convertit entre 20 et 25%. Elle se décompose comme ça. Donc, tu vas avoir déjà un pre-header. Donc, un pre-header, c'est ce qui va apparaître tout en haut de la headline, donc la promesse. Donc là, tu vas mettre, par exemple, si tu es coach, consultant, etc. Donc là, tu vas cibler ton avatar. Ensuite, tu vas mettre ton headline. Donc ton headline, ça va être ta promesse. Donc tu vas mettre en général une promesse en termes de chiffres, transformation, une variable de temps qui est très important. Ensuite, tu vas mettre ta sub-headline. Donc ça peut être la description. Donc qu'est-ce qu'ils vont obtenir une fois qu'ils vont s'inscrire et qu'ils vont remettre leur email. Ensuite, tu vas pouvoir mettre une miniature de VSL avec un bouton play, par exemple. Ça fonctionne assez bien. Tu vas pouvoir mettre un call to action, donc un bouton où ils vont cliquer pour s'inscrire. Donc tu peux mettre accéder à la formation gratuite, accéder au guide vidéo, etc. Tu formules ça comme tu veux. Les 4 choses à retenir qui sont extrêmement importantes. Le but, c'est zéro distraction. Donc aucun lien, une seule sortie, c'est le bouton. Tu rediriges pas vers une chaîne YouTube, tu rediriges rien du tout, même si tu as une audience. Là, le seul call to action qu'il va falloir optimiser, c'est le fait qu'ils s'inscrivent et qu'ils mettent leur email et leur numéro de téléphone. Ensuite, tu dois partir du principe que 90% de ton trafic viendra du mobile, donc optimise ton expérience pour qu'elle soit responsive design et pour que ta page soit belle. C'est très important que ta page soit belle parce que c'est aussi, la crédibilité va aussi passer par là. Plus ta page de capture et ton tunnel va être beau et stylé et moderne, plus tu vas créer de la confiance.
et donc c'est important que ça soit optimisé pour mobile. La dernière chose, c'est d'optimiser, donc de pas demander trop d'informations, prénom, email et numéro de téléphone. C'est les 3 éléments importants, ne demande pas plus, ça sert à rien. Ensuite, tu vas devoir créer une VSL. Donc la VSL, c'est une vidéo sales later. Donc c'est une vidéo qui va être une genre de mini formation gratuite, et le but de cette vidéo, c'est de rediriger vers un appel de vente, vers tes closers ou vers toi. Donc, les personnes vont pouvoir booker un appel avec toi, et c'est via l'appel que tu vas vendre ta formation. Alors, très important, ne vends pas ta formation via la VSL. La VSL est là pour convaincre, elle n'est pas là pour vendre ta formation, tu vends l'appel. C'est très important de comprendre ça. Tu ne vends pas ta formation, tu ne vends pas ton programme, mais tu vas vendre l'appel. La VSL, elle sert à 3 choses. La première, c'est qualifier le prospect. Donc seules les personnes sérieuses vont finalement arriver au bout de la VSL et booker un call avec toi. Installer la confiance, donc c'est là où tu vas créer ta crédibilité, instaurer ton autorité. Ensuite, tu vas poser le contexte du call, donc tu vas pouvoir à la fin de la VSL expliquer concrètement qu'est-ce qui va se passer pendant le call pour pas avoir de touristes. Pourquoi faire une VSL plutôt qu'un webinaire? Alors un webinaire, c'est très bien, c'est un des meilleurs funnels à utiliser pour scaler, mais le webinaire est plus long à mettre en place et il dépend de pas mal de facteurs techniques. Si jamais tu te foires dans les rappels, etc., tu peux très facilement te foirer en webinaire, alors qu'une VSL, tu vas pouvoir optimiser, changer très rapidement, refaire une VSL si elle ne fonctionne pas, alors qu'un webinaire, quand c'est en live, tu as mis 2000 € de budget en l'espace de 3 jours, bah, tu peux pas trop te planter parce que très facilement, ça peut te mettre dans le rouge en termes de trésorerie. Alors concrètement, quelle est la bonne structure de VSL? Donc la structure que je te montre là, c'est une structure que j'ai utilisée pour plusieurs de mes clients et que j'ai utilisée sur une VSL qui a notamment généré plus de 350 000 € de chiffre d'affaires en seulement 2 mois. Donc comment elle se structure? La première, c'est le hook. Donc comme la créative, il est extrêmement important de tenir tes prospects sur les 3 premières secondes. C'est vraiment l'élément le plus important. Ensuite, tu vas apporter de la crédibilité. Tu vas parler de son problème. Donc là, c'est très important d'être le plus précis possible. Tu vas parler d'une douleur exacte. Par exemple, si tu es dans le make money, tu vas lui dire si tu en as marre de regarder les prix au supermarché, tu en as marre de ne pas pouvoir amener ta copine au restaurant autant que tu le voudrais, ou tu en as marre de ne pas faire ci, etc. Le but, c'est d'être le plus précis possible. Si par exemple, tu es dans la perte de poids, tu vas pouvoir dire si tu en as marre de devoir suivre un régime strict, si tu en as marre de devoir suivre ce que tu manges, tu en as marre de ne pas pouvoir manger le burger que tu as envie de manger le dimanche soir. Ensuite, tu vas parler de ton mécanisme unique, donc tu vas le présenter. Le but, c'est que ça soit le plus unique possible, et pour ça, il va falloir que tu définisses ce qu'on appelle en copywriting une big ID. Une big ID, c'est un concept, c'est pas la promesse, c'est ce que tu vas vouloir que ton prospect retienne à la fin de ton funnel, à la fin de son expérience. Il va devoir retenir une idée. Donc le but, c'est de le convaincre d'une idée. Tu vas devoir lui instaurer une nouvelle croyance. Et cette croyance, c'est la big ID. Et le mécanisme, il va décrire cette big ID. Donc ensuite, tu vas parler donc tu vas mettre de la preuve sociale, très important, inclure des témoignages vidéo, etc. Le but, c'est pas que ce soit trop long, mais le but, c'est de montrer que tu as vraiment apporté des résultats à tes clients. Et ensuite, tu vas rediriger vers la réservation de call. Donc d'ailleurs, le calendrier de réservation de call doit être juste en dessous de la vidéo. Une fois qu'ils ont booké le call, tu vas avoir un autre combat qui va être que tu vas devoir faire en sorte qu'ils se présentent au call. Donc tu vas devoir optimiser ce qu'on appelle le show-up, donc le taux de présence. Sur le marché, le taux de présence moyen, il est de 40 à 50%. Donc c'est très faible, ça veut dire que seulement 40% des personnes qui bookent des calls se présentent réellement. En sachant que tu payes le call entre 30 et 50 €, ça peut faire cher. Donc je vais te montrer comment optimiser ton show-up pour avoir 70 à 80% de show-up. Il y a un élément à prendre en compte, c'est évidemment si tu as une audience sur les réseaux sociaux et que les personnes qui réservent l'appel proviennent de trafic organique, tu auras un show-up naturellement très élevé sans optimiser ce que je vais te montrer là. Par contre, si tu fais de la publicité et que tu n'as pas cette audience-là, il va falloir que tu optimises tous les autres canaux. Donc envoyer beaucoup de rappels, donc que ça soit SMS, email, WhatsApp. Je te conseille de toujours privilégier SMS et WhatsApp parce que l'email est un peu en train de s'étouffer. Voilà une séquence, un exemple de séquence d'appels. Tu vas pouvoir envoyer un mail de confirmation dès qu'il book le call. Tu vas pouvoir envoyer un SMS 2 heures avant l'appel, 5 minutes avant l'appel, en disant salut, rejoins l'appel, etc. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui porte à ce sujet où je vous donne des templates de mail et de SMS à envoyer. Ensuite, les points importants pour les qualifier avant le call. Le premier point important, ça va être le questionnaire. Donc quand il va booker un call sur iClose, tu vas pouvoir mettre des questions. Je te conseille de mettre entre 5 et 6 questions, ne mets pas trop de questions, mais le but c'est vraiment de qualifier, de ne pas avoir des touristes. Plus tu mets de questions, plus tu rajoutes de la friction et plus tu vas qualifier tes leads. Mais il ne faut pas non plus trop en mettre. Donc 5 à 6 maximum. Et tu maximises les questions avec des cases à cocher pour faciliter la tâche de ton prospect. Ensuite, tu vas faire une vidéo de pré-call. Donc, c'est-à-dire, quand il va booker son call, il va arriver sur une page de redirection où tu vas tourner une vidéo où tu vas dire concrètement, merci d'avoir réservé ton appel. Tu vas te présenter rapidement. Le but, c'est de créer un premier lien et de lui donner les prochaines étapes. Donc, tu vas pouvoir lui dire, par exemple, n'hésite pas à ajouter l'événement à ton calendrier et consulter ma chaîne YouTube. Si, par exemple, tu as de la crédibilité sur ta chaîne YouTube, tu vas pouvoir le rediriger vers des témoignages ou vers ta chaîne YouTube ou vers une page Instagram ou ton compte Instagram si tu as de la crédibilité dessus. Le but, c'est de montrer que tu as de l'autorité. Il y a une règle qui est très, très, très importante, qui est souvent sous-estimée, c'est que quand tu ouvres ton calendrier de réservation d'appel, tu vas ouvrir sur 3 jours maximum. Dans l'idéal, tu vas commencer par ouvrir le jour J, c'est-à-dire que le mec va regarder ta VSL, il va pouvoir booker un call uniquement le jour J, donc le jour où il regarde cette VSL.
Si jamais tu n'as plus de disponibilité, tu vas pouvoir ouvrir à J+1, J+2 et J+3 grand maximum, en sachant que plus tu ouvres ton calendrier, plus ton show-up va diminuer. Donc plus ton taux de présence va diminuer. Donc c'est une des métriques qui est les plus importantes. Tu vas pouvoir mettre autant de rappels que tu veux. Si tout ton calendrier est à J+7, tu auras 20-30% de show-up et encore, c'est pas dit. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas réservé de call et qui ont juste mis leur email pour voir ta VSL, tu vas leur envoyer une séquence de nurturing. Donc le but c'est de les éduquer, de leur transmettre de la valeur. Donc je t'ai montré un peu un exemple. Le but c'est de leur envoyer un email par jour à partir du moment où ils s'inscrivent. Donc tu vas leur envoyer un premier email, accède à ta ressource où tu vas rediriger vers ta VSL. Et ensuite tu vas parler de plusieurs points. Donc par exemple le J+1, tu vas pouvoir faire un email d'éducation, lui montrer les erreurs que font les personnes qui sont dans telle niche. Ensuite, tu vas pouvoir parler donc à J+3 par exemple, mettre de la preuve sociale, donc comment ton client a réussi à obtenir tant de résultats. Après, voilà, je t'ai mis d'autres exemples, mais le but, c'est vraiment de faire une séquence de nurturing, de nourrir, de donner de la valeur. Tu peux rediriger tout le temps vers ta VSL, parce que souvent les personnes n'auront pas vu ta VSL, donc tu peux les rediriger vers ta VSL. Voilà le résumé complet du système que je viens de te présenter dans cette vidéo. Vraiment, ce système, il va changer ton business. Je te conseille de l'appliquer à la lettre et tu verras une vraie différence. Si jamais tu es un coach, un infopreneur ou un consultant et que tu souhaites optimiser, scaler les ventes de ta formation en ligne, que ce soit scaler la partie du taux de présence sur tes show-up, avoir plus de calls, la partie publicité, je te laisse réserver un appel avec moi. C'est un audit offert de 30 minutes où on analyse absolument tout ton business pour savoir où tu peux aller chercher le plus de chiffre d'affaires et scaler vraiment les ventes de ta formation en ligne pour aller atteindre les 50, 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel comme j'ai fait avec plusieurs de mes clients. Voilà, je te laisse mettre un like, t'abonner et puis je te dis à la prochaine.